les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, petite quinzaine de jours tranquille, ça a été. J'ai lu un petit peu, pas beaucoup mais j'ai lu. Donc dans ce récap de mes 15 jours, je vais d'abord vous parler de mes lectures et ensuite je vous parlerai des livres, enfin surtout des BD que j'ai achetés parce qu'il y avait une action 2 plus 1 gratuite. Donc voilà. Et ensuite, et de mes emprunts à la bibliothèque, parce que je vais aller à la bibliothèque le lendemain, donc demain, parce que bon, vous aurez la vidéo logiquement au pire dimanche, dimanche 11, au pire, mais si j'ai la possibilité de le faire samedi après-midi, fin d'après-midi, début de soirée, ce serait génial, mais bon, on verra bien. Donc, parce que ça a été la Saint-Nicolas en Belgique, hein, donc j'ai pas su la faire le week-end dernier, donc je vais faire cette semaine, enfin ce week-end, enfin bref, c'est un peu une organisation, voilà. Je vais donc vous parler de 3 livres qui ont été de bonnes lectures. Bon, pour une, c'est un peu mitigé, mais pour les 2 autres, c'est de super bonnes lectures. D'abord, je vais vous parler d'Albertine de José Carli de chez Inception. Donc c'est mon premier livre réellement lu de chez Inception. Yeah. Bref. C'est une histoire très 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 particulière. Avec une fin... alors là, une fin... J'ai du mal au fait parce que je m'attendais pas à ça. C'est pas du tout à quoi on pense au fait. Déjà on est embarqué dans une histoire très très contemporaine et tout, et puis tout compte fait on se retrouve peut-être dans du fantastique, mais c'est pas vraiment enfin bref, c'est un peu particulier, c'est très oui non franchement c'est assez particulier. Donc ici on va parler donc de Julien qui perd son père et qui n'a aucun sentiment, il ne ressent rien par rapport à la perte de son père, donc il est aux funérailles, il ne pleure pas, il n'est pas ému, il n'est pas... Enfin bref, et donc il se pose plein de questions sur sa vie et sur ses sentiments, comment que ça se fait qu'il ne ressent rien et tout. Et donc du coup va se poser en lui donc plein de questions, et il va de cela faire une rétrospective, une introspection de lui-même, par le biais d'une petite fille qui va se retrouver devant chez lui, une petite fille qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui apparaît devant sa porte, et qui fait des choses bizarres. Je vais pas vous en dire plus parce que franchement si je vous en parle plus ça va vous spoiler à fond, et en plus de ça vous n'aurez pas ce petit truc un peu mais c'est quoi cette histoire. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, c'était très très particulier comme je vous ai dit. L'écriture elle est géniale, franchement j'ai franchement bien aimé, elle est poétique, elle est fluide, elle nous embarque dans plein d'émotions, même si soi-disant le personnage n'en a pas. Franchement, non, c'est une petite pépite. J'ai adoré, quoi. Franchement, oui, non, c'était... On en sort bizarre de ce livre, au fait. Franchement, quand j'ai fini le livre, je me suis dit, mais j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai aimé, j'ai pas... Enfin, et c'est seulement maintenant que je me dis qu'au fait, non, le livre était super bien. L'histoire est très originale. On s'attend à rien, en fait. Il faut pas y aller avec des a priori. Ou... Enfin, déjà, moi, je vous conseille pas de lire la 4e de couve. Moi, je vous dis simplement l'histoire de Julien qui perd son père et qui retrouve une petite fille, je ne sais même plus comment elle s'appelle, la petite fille. Je me souviens même plus comment elle s'appelle. Ah bah Albertine, tout simplement, je suis bête. Non mais je... Enfin bref, et en fait, non, il ne sait pas comment elle s'appelle, et lui, il l'a prénommée Albertine, c'est ça en fait. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est tout ce que vous devez en savoir, et puis découvrez cette histoire. Franchement, elle est géniale. Je peux pas en dire plus, franchement, ce serait gâcher votre plaisir de lecture et de ce rebondissement et tout, enfin bref, foncez, c'est génial. J'ai adoré.
Ensuite, j'ai lu Plein Gris de Marion Brunet chez PKJ, donc qui est sorti l'année dernière. Marion Brunet, au fait, écrit déjà des thrillers plus pour adultes, mais là c'est pour young adultes. On va parler au fait de 5 jeunes qui ont de leurs 15 ans à leurs 18 ans, hein, de leur 15e anniversaire à leur 18e anniversaire. Il va se passer une chose, c'est un huis clos, mais en même temps on revient en arrière par le biais d'Emma. Donc c'est surtout par rapport à Emma au fait qu'on va suivre l'histoire. Oui, comme d'habitude, je ne retiens pas les prénoms. Hein. Vous savez bien, moi, les prénoms. Et donc, du coup, c'est comme ça que l'on va en apprendre plus sur tous les autres personnages, dont Clarence, qui vont retrouver morts sur le bateau. Donc, c'est un huis clos, donc ça va se passer en pleine mer, sur un voilier. Alors, au départ, ça m'a un peu embêtée parce que on est sur un voilier, et donc, du coup, ce qui est bien, hein, c'est que l'autrice emploie tous les termes qui puissent exister sur un bateau. Donc dans un sens, on est un peu perdu si on n'a jamais fait de voile, et en même temps, ça nous fait découvrir un monde vraiment très particulier, avec des thèmes très particuliers, avec une façon de vivre aussi qui est assez particulière, parce que vivre sur un voilier, c'est assez particulier. Et donc voilà, ils seront 5, donc Élise, Victor, Emma et je sais plus qui, ainsi que Clarence. Je sais plus c'est quel le 4e. Je ne sais plus c'est qui le 4e, c'était... Enfin bref. Je vais vérifier, mais... Il y en a un 4e. Hein. Élise, Emma, Clarence, Élise, Emma, Victor... Non, il y en a un 4e. Pas mince, alors. Ça, c'est fort, ça. Sam, voilà. Et Samuel. Donc, voilà. Oui, j'avais ça. Enfin, bref. Et donc, on va apprendre donc toute la vie de ce qui s'est passé, de leur jeunesse. Pourquoi ils font du voilier là tout de suite. Pourquoi Clarence est mort. Tout ça, on le sait au fil des pages et tout. C'est pas mal, j'ai bien aimé, si ce n'est donc cette écriture au départ qui est assez lente. J'ai trouvé que ce livre était coupé en 2 parties. C'est-à-dire que la première partie qui fait quand même, donc le livre fait quoi ? Même pas 200 pages, fait 97 pages. Les 100 premières pages sont assez lentes, parce qu'on introduit l'histoire. On sait direct, hein, il est marqué la première page, lorsqu'Élise et Victor découvrent le corps de Clarence noyé près de la coque de leur voilier, Emma comprend que leur croisée a décidé définitivement virer au cauchemar. Au fait, c'est quand même déjà le premier chapitre. Hein. Donc, il faut pas... je vous spoile rien. C'est dès le premier chapitre. C'est juste qu'on ne sait pas comment est mort Clarence. Et c'est ça qu'au fil du temps, en fait, on va essayer l'autrice va essayer de nous apprendre comment il est mort et pourquoi. Et voilà. Donc ici, c'est vraiment un thriller jeunesse, enfin young adulte, en huis clos, avec un jeu de passé-présent, qui est vraiment pas mal. Jusqu'à la fin, en fait, on jongle, et à la fin, on passe vraiment que dans le passé, que dans le présent, et voilà. Et on sait ce qui se passe. Donc, mais franchement, c'était pas mal. J'ai trouvé donc ces débuts assez lents, mais cette fin, on va dire... Ces 70 dernières pages étaient vraiment très intenses, très palpitantes. On avait vraiment envie de savoir ce qui s'y passait, ce qui allait se passer, ce que les 4 autres sentent par rapport à cette mort. Enfin bref, c'est génial. Moi, j'ai vraiment bien apprécié quand même. J'ai quand même bien apprécié cette lecture. Elle était un peu mitigée, mais j'ai quand même apprécié. Je sais pas si j'ai d'autres livres de cet auteur, parce que bon, voilà.
si c'est encore sur des voiliers, mais à ce qui paraît non. Les autres sont super bien. Son livre Sans foi ni loi, à ce qui paraît, un, a eu un prix à la critique, et puis il est pépite d'or du salon du livre jeunesse à Montreuil, donc je ne sais pas. Il y a eu d'autres, elle a fait d'autres livres qui, à ce qui paraît, sont super beaux en thriller adulte, donc je verrai bien si je trouve, et puis voilà. Mais c'était pas mal. Franchement, c'était quand même pas mal. Euh, Maintenant, c'est pas un livre que je vais garder comme ça. Heureusement que c'était à la bibliothèque, parce que sinon j'aurais revendu, enfin, j'aurais pas gardé plus que ça. Donc voilà. Ensuite, le dernier livre dont je vais vous parler, que je viens de finir de lire, c'est Vous faites quoi pour Noël, on se marie. Donc c'est le tome 2 de la duologie de Vous faites quoi pour Noël, de Karen Ponte. J'ai encore passé un super bon moment avec David, Hélène, j'ai déjà oublié, Lise, enfin bref, avec toute la famille à Santa les deux sapins. J'ai déjà oublié le nom de la de celle qui parle en priorité. Ça devait... Alors que je viens de... Mais on ne l'a... on ne l'a... Comment on ne dit pas souvent son prénom, donc c'est pour ça que ça ne me... Je ne l'ai pas retenu. J'ai oublié. C'est toujours un jeu à moi, donc... Enfin, voilà. Je sais plus, j'ai déjà oublié. Alors que je viens de finir. Enfin, bref. Donc ici, au fait, on va suivre donc la suite. Donc ça se passe un an après. Donc vous faites quoi pour Noël? La mère, donc on reçoit le faire-part donc de la maman de David, le mariage d'Hélène et d'Étienne. Donc tout ça, cette histoire-là se passe donc dans le premier. C'est un tome 2, donc voilà. Bon, je vous spoil sans vous spoiler parce que, enfin, c'était pas ça l'histoire de Vous faites quoi pour Noël? C'est pas le... C'est le petit plus, mais c'est pas ça l'intrigue. C'était pas le fait que les deux personnages d'Hélène et d'Étienne vont se marier dans le premier, sont amoureux et tout. Ça n'a rien à voir. C'était vraiment par rapport aux deux protagonistes du départ, qui est David et de celle qui parle. Désolée, j'ai complètement zappé son prénom. C'est affolant, quoi. Oh, allez, c'était comment? Oh, c'est pas possible. C'est fou quand même de ne pas retenir les prénoms comme ça alors que je viens de le lire, quoi. C'est affolant. Enfin bref, on suit donc cette petite famille, cette histoire donc d'amour qui s'est améliorée en un an. Ça se repasse forcément du coup à Noël. Et donc au fait l'histoire au départ, bon c'est vrai que ça commence ça commence par le faire part, et il y a des dates au fait. Donc nous commençons d'abord le 16 décembre jusqu'au 24 décembre, je pense, hein, pas 25, le 25, non, je pense pas qu'on parle pas on parle pas du 25. Donc le 24 décembre où se passe le mariage. Bon, à part ça, je vous spoil rien, hein, c'est marqué dans le titre et c'est marqué à l'arrière. Donc pour ça aussi, je vous le dis tout de suite, ne lisez pas vraiment la fin, enfin la quatrième de couve, parce qu'elle est très pour moi spoiliante. On va passer de très moments rigolos. Il se passe plein de choses. Le personnage principal se fait mais humilier de manière humoristique assez régulièrement, dans le sens qu'elle est Mademoiselle Catastrophe, tout simplement. C'est très marrant. Donc ici, l'histoire aussi, le fil conducteur, c'est aussi le fait que la mère, donc Hélène, la mère des enfants, donc Hélène, veut faire participer son village pour le meilleur village du monde de Noël. Donc il faut une charte... il faut que le village soit avec telle ou telle catégorie. Enfin bref, il faut
il faut vraiment respecter toutes les chartes, la charte et tout. Et donc voilà, c'est assez marrant parce que il va se passer plein de choses par rapport à ça. Et j'ai trouvé ça super marrant. Enfin franchement, j'ai passé vraiment un très bon moment. Karen Pont a une écriture très légère, très fluide. Les pages se dévorent. Elle a un humour en plus très caustique quand même. Enfin, il y a des fois, je me dis non, elle va pas le faire ça quand même. Enfin, elle va pas. Et puis si, elle le fait. Enfin, c'est vraiment très bien. J'ai vraiment, comme je vous dis, j'ai vraiment aimé. J'avais déjà aimé le premier et franchement le 2, voilà. Il a à suivre. Il peut se lire sans problème, sans avoir lu le premier, au cas où, hein, si vous vous posez la question. Mais vous perdez du charme par rapport à la première histoire et à la rencontre des deux protagonistes, donc du personnage principal et de David, qui eux vont se rencontrer, enfin, dans le premier, quoi. C'est ça. Le premier, c'est l'histoire entre David et je sais plus comment. J'ai Natacha en tête, mais c'est pas Natacha. Si c'est Natacha, je ne sais plus. Enfin bref. Et Pauline. C'est Pauline, je pense. Voilà, je crois que c'est Pauline. Enfin bref. Et je vous le conseille, les deux, sans problème. Je vais relire une autre. Je vais lire sa prochaine qui est. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël, donc qui est sortie l'année dernière, je pense. Parce que celui-là, il a déjà 2 ans, je pense, celui-ci. 2021 en poche, donc il est sorti en 2020 en grand format. Donc ici, donc c'est celui de 2021. Donc je vais le lire parce que je l'avais emprunté aussi à la bibliothèque. Et ensuite, je sais pas ce que je lirai. Je vous laisse. Je vais faire une petite coupure parce que forcément, vous le verrez pas à vous, hein, mais il y aura une petite coupure pour la suite avec mes emprunts et mes achats. Bon, alors je vais vous présenter les livres que j'ai achetés et empruntés à la bibliothèque. Dans ceux que j'ai rendus à la bibliothèque, il m'en restait un. Enfin, il y avait de sang et de fièvre, je crois, de Cédric Cyr en livre audio que je n'ai pas continué, que je ne continuerai pas maintenant. Je n'arrive toujours pas à lire en livre audio. J'ai celui de Karen Pont. Vous prendrez bien un peu. Je sais plus quoi, pour Noël. Un peu de magie pour Noël, je crois. Que je lirai ici assez rapidement. Je vais d'abord vous montrer les livres que j'ai pris à la bibliothèque. J'ai pris les 2 tomes sur 3, donc c'est une trilogie au fait, de Flow de Yoki Urushibara aux éditions Kana. Ça parle au fait de Hirota, qui est un spécialiste de flow, donc ces phénomènes bizarres qui déforment l'environnement, et il est assisté par son chat Sacho, et en même temps de Shima, qui veut devenir son assistante. Je sais pas du tout ce que ça va donner, en tout cas les dessins sont pas mal, j'aime vraiment bien. Ils ont l'air pas mal, simple, enfin un dessin de manga, tout à fait habituel. Donc je vais lire ça, j'essaierai de voir s'ils ont le 3e à la bibliothèque, si ça me plaît. Bon, enfin de toute façon il y en a 3, donc je vous parlerai des 3 en même temps. Voilà. Ensuite, comme j'ai bien aimé Arnaldur Indridasen et que il y en avait à la bibliothèque, j'ai pris celui-ci qui est en one-shot. Dans l'ombre, donc qui est chez Métallier. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Enfin bref, à mon avis, c'est un des tout premiers qu'il a sorti il y a pas longtemps. Enfin, qu'il a sorti, je pense. Ça fait partie d'une trilogie qu'ils appellent la trilogie des ombres. Ça parle d'un homme, un représentant de commerce qui a été tué dans son appartement avec les symboles SS gravés au sens sur son fond. Et donc, et ça se passe en 1941 à Reykjavik. Donc ça va parler de la Deuxième Guerre mondiale, de l'occupation parce que l'Islande a été occupée par les SS à cette époque-là. Eh bien, franchement, j'ai qu'une hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, voilà. Alors, ici,
Ça a parlé aussi donc d'un enquêteur qui était un ex-stagiaire de Scotland Yard qui s'appelait Flovent, et un autre Islandais qui s'appelle Thorson, qui est né au Canada et qui a été désigné comme enquêteur militaire, qui est bilingue au fait. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Ça m'a bien tenté, j'ai regardé, et voilà. Et alors j'ai repris un tome des aventures de Erlandur, de l'inspecteur Erlandur, donc celui que je vous ai montré la fois dernière, la voix. Enfin, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Enfin, oui, là, il y a 15 jours. Ici, au fait, c'est un tome avant. Donc, logiquement, c'est le premier tome, je pense, qui est sorti en français de la série. Mais c'est le deuxième ou le troisième tome. Je pense que c'est le troisième tome réel de la série. Parce que, ben, au fait, quand ils sont sortis en Belgique, enfin en français, pas en Belgique, ils sont sortis, ils les ont traduits. En fait, ils les ont pas traduits dans l'ordre, en fait. Ils les ont traduits un peu. Un peu dans le désordre, donc du coup c'est le premier qui était sorti, qui a été traduit et sorti en français, et et donc voilà, je vais commencer par celui-là, enfin je vais continuer ma série, même si bon, forcément ça sera d'avant, mais bon, il y a juste l'histoire d'Erlandur que je vais en savoir un peu plus par rapport à ça, vu que ce sera le début de sa vie, quoi. Enfin, ce sera antérieur à ce que j'ai lu. Et donc ici, on va parler plutôt d'un violeur qui a des photos pornographiques dans son PC, et Erlandur va enquêter au fait sur sa mort. Donc voilà, on va voir pourquoi il va enquêter sur cette mort-là, alors que c'est un violeur, quoi. Donc ça a l'air pas mal. Enfin, moi, franchement, j'aime vraiment bien. Hein. J'ai vraiment bien aimé l'écriture. C'est pas encore des si gros livres que ça. Non, il fait 320 pages, donc c'est excellent pour le moment. Moi, il me faut pas des trop grosses pavasses, parce que j'ai encore du mal à me mettre à lire, donc et à me concentrer très longtemps, donc c'est bien. Et ensuite, les livres que j'ai achetés, il y avait une promo dans mon Carrefour, enfin on va dire quasiment dans tous les Carrefours. En fait, c'était 3 BD plus une gratuite, 2 BD plus une gratuite. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour acheter des BD. Il fallait que ces BD soient édités avant, je sais plus quelle date, en 2021, donc qu'elles aient plus d'1 an. Et donc du coup, je me suis dit, je vais compléter ma collection des Cédric, déjà, parce que moi je suis une fan de Cédric, de Pierre Covin, qui est donc décédé cette année. Je me dis que ça peut être pas mal de pouvoir compléter cette série, vu que j'aime vraiment bien Cédric, je trouve ça super mignon, enfin bref. Alors j'ai pris, au fait c'est celui-là qui m'a tapé dans l'œil directement, c'est Cédric, merci Pépé Noël. Au fait c'est un recueil de gags avec Pépé, et donc voilà, j'ai voulu prendre direct. C'est vraiment lui qui m'a dit, oh oui, je veux l'acheter celui-là. Donc voilà, j'espère que il va me plaire. Ensuite, je vais le mettre là. J'ai pris le tome 3 et le tome 5, donc de la saga normale. Donc le tome 3 c'est Classe to Risk, je sais pas, voilà. Et le tome 5 c'est Quelle mouche le pique. Donc à mon avis c'est par rapport à Pépé, voilà, qui râle. Et les 3 dernières autres BD, oui, parce que je n'ai quand même pas fait, j'ai pas non plus dévalisé le magasin, hein, quand même, je ne suis pas folle à ce point-là quand même. J'ai pris la nouvelle saga, enfin la nouvelle collection des Schtroumpfs, donc l'univers des Schtroumpfs. J'aime vraiment bien les Schtroumpfs, j'aimais bien Peyo et tout. Et ici, ça a été ce sont des histoires qui n'ont pas été écrites par Peyo, je pense. Quoique je ne sais pas parce qu'il est toujours marqué Peyo. Mais bon, enfin bref, ce sont les nouveaux... En fait, ce sont entre guillemets les nouveaux dessins animés qui sortent... qui sont sortis et sont donc par rapport à cet ouvrage. Donc ici, ce sera Gargamel et les Schtroumpfs. Il y en a que 7 qui sont sortis. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Les dessins sont quand même les mêmes que ceux qu'on avait avant. Franchement, pour ça n'a pas beaucoup changé. Ils sont toujours aussi colorés et tout. Par contre, il y a quand même beaucoup plus... Hop là.
Il y a quand même, je trouve, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de dialogue que dans les anciens Schtroumpfs. Le deuxième, c'est Noël chez les Schtroumpfs, ça tombe bien, vu qu'on arrive à Noël. Et le troisième, c'est Sacré Schtroumpfette. Donc voilà, j'ai pris ces trois-là, je vais voir ce que ça va donner, et sinon je compléterai la saga, vu qu'il y en a que 7. J'aimerais bien, c'est vrai que je voudrais bien récupérer aussi les autres, pas à des prix mirobolants, peut-être essayer de les trouver en seconde main, en lot peut-être, c'est vrai, j'ai jamais regardé, il y a peut-être moyen de les trouver pas trop abîmés et tout, parce que j'aime bien les Schtroumpfs, c'est bien marrant, c'est tout mimi, c'est tout plein, enfin bref. Donc voilà, je vous ai montré mes derniers petits achats, mes petits emprunts. Ce qui est bien, c'est que ma bibliothèque est ouverte jusqu'au 24 décembre. Donc, si j'ai fini de lire ces livres-là, j'aurai du coup des livres... je retournerai de toute façon avant le 23 ou le 24, je retournerai pour aller reporter mes livres, mais du coup, je vais pouvoir en reprendre sans problème. Je pensais au fait que j'allais devoir prendre beaucoup pour compenser les vacances, parce qu'ils sont fermés du 27 au 7. Eh ben non, j'aurai de toute façon que 2 semaines, ils seront fermés quand même que 2 semaines. Donc voilà, c'est bien. Ou sinon j'aurais... Oui, je pense que j'en aurais pris beaucoup plus. Parce que je me suis dit, ouais, si... Et donc, dans mes prochaines lectures, je pense que je vais me lire... Donc, celui des Karen Pond, forcément. Ceux-là, il y a des chances. Enfin, les derniers que je vous ai montrés, mes emprunts. Et alors, normalement, je vais quand même lire un Minalima. Et je pense me lire Blanche-Neige. Je ne sais pas où il est, d'ailleurs. Je regarde tout ce qu'ils sont. Je ne sais même pas où je les ai mis, au fait. C'est un peu problématique. Où est-ce que j'ai mis mes Minalima? Je sais plus. Ils sont quelque part. Ah ils sont là. Voilà. Mais je vais les... Ah, j'ai mal au coude. Donc ici, je vais essayer de lire donc les frères Grimm, donc Blanche-Neige et les autres contes de Grimm par Minalima, donc chez Flammarion. Il n'a pas l'air... Je sais même pas combien il vaut. Il est la page. Je sais pas s'il est noté. Non, il n'est pas noté, on verra bien. Je vais en faire très attention, ne pas abîmer la couverture et tout. Enfin, vous savez, mon amour pour ces livres. Donc, voilà, je vais lire ça tranquillement. Tranquillou, enfin bref. Je vais aussi peut-être essayer de me remettre un peu au manga et au BD. Et c'est pas essayer d'en lire un par jour, parce que ça, je ne saurais pas. Mais de relire un peu plus quand même. Peut-être un par semaine, un ou deux ou peut-être le week-end, je sais pas, je vais essayer de m'en lire un peu plus. Et je voudrais bien me reprendre les livres audio, mais j'ai vraiment du mal encore. Mon attention n'est pas encore assez... j'ai pas encore assez récupéré ma concentration pour lire des livres audio. Et alors, j'ai encore un livre de Noël que je voudrais lire absolument cette année, c'est celui de Tamara Baliana, avec une histoire de chocolat. je sais plus le titre. Et oh oui, le tome de J.J. Mae. J'aimerais bien lire la suite. Et sinon, peut-être finir les Arcanes d'Emeraude. Enfin bref, il y a plein de livres que j'aimerais bien finir avant la fin de l'année. Je vous en reparlerai de toute façon dans 15 jours. Vous aurez quand même une vidéo pour... Peut-être pas pour Noël réellement, mais pour la semaine qui suivra Noël. Pour le lundi ou le mardi, parce que le week-end de Noël, vous m'oubliez complètement. Je ne serai pas libre de faire quoi que ce soit, parce que j'ai un mariage le 24. Oui, vous entendez bien, il y a un mariage le 24, et forcément, il y a Noël. Donc, non. Je ne serai pas libre le 24, le 25, c'est fort. Donc, vous aurez eu la prochaine vidéo. Mon avis le 26, je vais essayer de monter ça, soit le 26, au pire le 27. Donc voilà. Cette vidéo, vous l'aurez normalement aujourd'hui, samedi 10, voire au plus tard demain matin, dimanche. Parce qu'ici, il faut que je la monte et tout, il faut que je la télécharge. Moi, ça prend des plombs à télécharger. Mais sinon, je vous dis une bonne journée, de bon week-end.
de bonnes lectures, et puis je vous dis, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, surtout, mettez des petits pouces en l'air, et je vous souhaite une bonne journée, salut!